Soyez les bienvenus pour cet office du mercredi saint. Comme à chaque soir, laissons la lumière de Dieu entrer dans nos vies. Tu es béni, Seigneur notre Dieu, Roi éternel, berger de ton peuple. Comme autrefois, tu as conduit Israël au désert à travers la colonne de nuée, tu nous conduis pendant ces 40 jours de carême. Nous avançons en pèlerin. Reste avec nous tous les jours, toi qui ne veux pas que nous nous perdions. À toi la gloire, à toi l'honneur, par Jésus-Christ, notre lumière qui nous précède, aujourd'hui et jusque dans tous les siècles. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Entends ma voix, reçois mon cri, je t'appelle et je te supplie, sur ma route un piège étendu, plein de frayeur je suis perdu. Quand nul de moi ne prend souci, quand je vais seul et sans appui, suis mon chemin de ton regard, toi mon seul bien, ma seule part. Dieu de ma vie, sois attentif, veille sur moi pour les chétifs, mes poursuivants sont les plus forts. Prends en pitié mon triste sort. Brise pour moi l'encerclement, je te louerai en exultant. Frères, venez dans son chanton, bénissons Dieu car il est bon. Prions avec les mots du psaume 35. Accuse, Seigneur, ceux qui m'accusent, attaque ceux qui m'attaquent. Prends une armure, un bouclier, lève-toi pour me défendre. Qu'il soit comme la paille dans le vent, lorsque l'ange du Seigneur les balayera. Sans raison, ils ont tendu leur filet, et sans raison, creusé un trou pour me perdre. Pour moi, le Seigneur sera ma joie, et son salut mon allégresse. De tout mon être, je dirai, qui est comme toi, Seigneur, pour arracher un pauvre à plus fort que lui, un pauvre malheureux à qui le dépouille. On me rend le mal pour le bien, je suis un homme isolé. Il blasphème, il me couvre de sarcasme, grinçant des dents contre moi. Comment peux-tu voir cela, Seigneur? Tire ma vie de ce désastre, délivre-moi de ces fauves. Je te rendrai grâce dans la grande assemblée. Avec un peuple nombreux, je te louerai. Qu'il n'ait plus à rire de moi ceux qui me haïssent injustement, et ceux qui me détestent sans raison, qu'ils cessent leur clin d'œil. À ceux qui voulaient pour moi la justice, rire et cri de joie, ils diront sans fin. Le Seigneur triomphe, lui qui veut le bien de son serviteur. Moi je redirai ta justice, et chaque jour ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Seigneur Dieu de bonté et de miséricorde, dans la croix de ton Fils, nous avons part à la vie. En ces jours, donne-nous de méditer ce mystère dans la confiance et de rester unis à lui, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère, qui vit et agit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous mettons à l'écoute de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile selon saint Luc. La fête des pains sans levain, celle qu'on appelle la Pâque, approchait. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le supprimer, car ils avaient peur du peuple. Alors, Satan entra en Judas, celui qu'on appelle Iscariote, qui était du nombre des 12. Celui-ci alla s'entendre avec les grands prêtres et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils se réjouirent et convinrent de lui donner de l'argent. Il accepta et se mit à chercher une occasion pour le leur livrer à l'insu de la foule. Le jour des pains sans levain, où l'on devait sacrifier la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque pour que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Quand vous serez dans la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de maison, « Le maître te dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Il vous montrera une grande chambre à l'étage aménagée. C'est là que vous ferez les préparatifs. Ils partirent, trouvèrent les choses comme il leur avait dit et préparèrent la Pâque. L'heure venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Il prit une coupe, rendit grâce et dit « Prenez et partagez-le entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du produit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. » Puis il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant « C'est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe après le dîner en disant « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang, qui est répandue pour vous. Pourtant, celui qui me livre est à cette table avec moi. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est arrêté. Mais quel malheur pour cet homme par qui il est livré. » Et ils commencèrent à débattre pour savoir lequel d'entre eux pourrait bien faire une chose pareille. Il s'éleva aussi parmi eux une contestation. Lequel d'entre eux devait-il être considéré comme le plus grand? Il leur dit «
Les rois des nations les dominent en seigneurs, et ceux qui exercent l'autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Chez vous, rien de semblable. Au contraire, que le plus grand parmi vous devienne comme le plus jeune, et celui qui dirige comme celui qui sert. En effet, qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, le Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas tout à fait. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Il lui répondit, Pierre, je te le dis, un coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié par 3 fois me connaître. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quoi que ce soit? Ils répondirent, de rien. Il leur dit, maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, de même que celui qui a un sac, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement pour en acheter une. Car je vous le dis, il faut que ce qui est écrit s'accomplisse en moi. Il a même été compté avec les 100 lois. En effet, ce qui me concerne touche à sa fin. Ils dirent, Seigneur, voici 2 épées. Et il leur dit, c'est assez. Il sortit et alla selon sa coutume au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Arrivé à cet endroit, il leur dit, priez, afin de ne pas entrer dans l'épreuve. Puis il s'écarta d'eux, à la distance d'un jet de pierre environ, et il se mit à genoux pour prier, en disant, Père, si telle est ta décision, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui advienne, mais la tienne. Il se releva de sa prière et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit alors, pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez, afin de ne pas entrer dans l'épreuve. Il parlait encore quand une foule arriva. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, allait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Voyant ce qui allait arriver, ceux qui étaient avec lui dirent, Seigneur, devons-nous frapper avec l'épée? Et l'un d'eux frappa l'esclave du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus dit, laissez, cela suffit. Puis il toucha l'oreille de l'homme et le guérit. Jésus dit alors au grand prêtre, au chef des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes sortis avec des épées et des bâtons
comme si j'étais un bandit. Tous les jours, j'étais avec vous dans le temple, et vous n'êtes pas venu mettre la main sur moi. Mais c'est bien là votre heure et l'autorité des ténèbres. Après s'être emparés de lui, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et s'assirent. Pierre était assis au milieu d'eux. Une servante qui le vit, assis à la lumière du feu, le fixa et dit : « Celui-ci aussi était avec lui. » Mais il nia en disant : « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre le vit et dit : « Toi aussi, tu es l'un d'entre eux. » Et Pierre dit : « Je ne le suis pas. » Après un intervalle d'environ 1 heure, un autre encore insistait : « En vérité, celui-ci aussi était avec lui, car il est également galiléen. » Pierre répondit : « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » À l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Alors le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite : « Avant qu'un coq ait chanté aujourd'hui, tu m'auras renié par 3 fois. » Il sortit, et dehors, il pleura amèrement. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le battaient. Ils lui voilaient le visage et l'interrogeaient en disant : « Fais le prophète, dis qui t'a frappé. » Et ils l'injuriaient encore de bien d'autres manières. Quand il fit jour, le collège des anciens du peuple, les grands prêtres et les scribes, se rassembla, et on fit amener Jésus devant le Sanhédrin. Ils dirent : « Si c'est toi qui es le Christ, dis-le-nous. » Il leur répondit : « Si je vous le dis, vous ne le croirez jamais. Et si je vous interroge, vous ne répondrez jamais. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous dirent : « Est-ce donc toi qui es le Fils de Dieu ? » Il répondit : « C'est vous qui dites que je le suis. » Alors ils dirent : « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages ? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa propre bouche. » Ils se levèrent tous ensemble et le conduisirent devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser en disant : « Nous avons trouvé cet individu en train d'inciter notre nation à la révolte. Il empêche de payer les impôts à César, et il se dit lui-même Christ, roi. » Pilate lui demanda : « Es-tu le roi des Juifs, toi ? » Il lui répondit : « C'est toi qui le dis. » Pilate dit aux grands prêtres et aux foules : « Je ne trouve rien qui mérite condamnation chez cet homme. » Mais ils insistaient et dirent : « Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé, jusqu'ici. » Quand Pilate entendit cela, il demanda si cet homme était galiléen. Ayant appris qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il l'envoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il se réjouit grandement. Depuis longtemps, en effet, il voulait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait le voir produire quelques signes. Il l'interrogea longuement, mais Jésus, lui, ne répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là,
et l'accusait avec véhémence. Alors Hérode aussi, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit resplendissant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple, et leur dit : « Vous m'avez amené cet homme, parce qu'il entraînerait le peuple à la révolte. Or moi je l'ai interrogé devant vous, et je n'ai rien trouvé chez lui qui mérite condamnation, rien de ce dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Ainsi, rien de ce qu'il a fait ne mérite la mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir fait châtier. » Ils s'écrièrent tous ensemble : « Supprime cet individu et relâche-nous Barabbas. » Ce dernier avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur lança de nouveau le même appel, car il voulait relâcher Jésus. Mais eux criaient : « Crucifie-le, crucifie-le » Il leur dit pour la troisième fois : « Quel mal a-t-il donc fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait châtier. » Mais ils insistèrent à grands cris en demandant qu'il soit crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate ordonna qu'advienne ce qu'il avait été demandé. Il relâcha celui qui avait été jeté en prison pour une émeute et pour un meurtre, celui qu'il demandait. Quant à Jésus, il le livra à leur volonté. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui venait de la campagne, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Une grande multitude du peuple et de femmes le suivaient. Celles-ci se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car les jours viennent où l'on dira : heureuses les femmes stériles, heureux les ventres qui n'ont pas mis au monde et les seins qui n'ont pas allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes : tombez sur nous, et aux collines : recouvrez-nous. Car si l'on fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? On conduisait en même temps 2 autres, des malfaiteurs, qu'on allait exécuter avec lui. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus disait : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, il le tournait en dérision en disant : « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ de Dieu, celui qui a été choisi. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils venaient lui présenter du vin aigre en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription : « Cet homme est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait en disant : « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le rabroua en disant : « N'as-tu donc aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même peine ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons
ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. Il lui répondit, Amen, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'était la 6e heure environ. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil avait disparu et le voile du sanctuaire se déchira par le milieu. Jésus cria, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit cela, il expira. Voyant ce qui était arrivé, le centurion glorifia Dieu en disant, « Cet homme était réellement injuste. » Et les foules qui s'étaient rassemblées pour assister à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, se retournèrent en se frappant la poitrine. Tous ceux qui le connaissaient et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient à distance et regardaient ce qui se passait. Il y avait un membre du conseil nommé Joseph, un homme bon et juste, qui n'avait pas participé aux décisions et aux actes des autres. Il était d'Arimathée et il attendait le règne de Dieu. Il se rendit chez Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un drap et le mit dans un tombeau taillé dans le roc où personne ne gisait encore. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes, celles-là même qui étaient venues de Galilée avec lui, suivirent. Elles virent le tombeau et la manière dont son corps y fut mis. Et elles s'en retournèrent pour préparer des aromates et des parfums. Puis pendant le sabbat, elles observèrent le repos selon le commandement. Poursuivons notre méditation avec les mots du Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Prions. Seigneur Jésus-Christ, dans ta croix se trouve le salut du monde. Par ta croix, nous expérimentons la vie. Avec ta croix, tu crées une espérance nouvelle. Conduis-nous et libère-nous
Rends-nous prêts à te suivre. Aide-nous à porter notre croix. Donne-nous patience dans les épreuves. Aux malades, accorde la guérison et la consolation. Conduis-nous à la joie éternelle. Aide-nous à nous réconcilier et rends-nous prêts à pardonner à nos ennemis. Toi qui as avancé sur le chemin de la non-violence. Ouvre nos cœurs afin que nous te rencontrions dans tout être humain. Ouvre nos sens afin que nous portions une attention particulière aux petits et aux méprisés. Ouvre nos regards pour que nous puissions te reconnaître dans ceux que la vie a frappés. Tiens-toi à nos côtés, reste avec nous afin que nous n'arrêtions pas d'espérer. Dans ta croix, montre-nous le salut. Par ta croix, accorde-nous la vie. Avec ta croix, fortifie notre espérance. Et écoute-nous, lorsque les uns avec les autres et les uns pour les autres nous prions, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. À toutes et à tous, bonne soirée, bon courage et à demain.